Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, les coulisses de la beauté. J'ai trouvé pertinent d'évoquer l'histoire de la marque de la célèbre chanteuse Rihanna, Fenty Beauty. Depuis 2016, Rihanna rêvait d'une marque de beauté inclusive dans laquelle tout le monde pourrait se reconnaître. Elle a mis sa carrière musicale en stand-by pour se consacrer à son rôle de businesswoman et construire un véritable empire dans la beauté. C'est avec l'aide du plus grand groupe de luxe français LVMH que son idée se concrétise. Ce sont les investisseurs et les copropriétaires de Fenty Beauty. Affiliés à eux, l'incubateur de beauté Kendo Brand s'occupe des formules, de la fabrication et des packaging des produits. En résumé, LVMH finance, Rihanna imagine et révolutionne, puis Kendo crée, développe et distribue les produits de la marque. Pour qu'il y ait de l'engouement et de l'attente autour de ce projet, ils ont créé une stratégie de frustration positive pendant plus d'1 an. Rihanna publiait seulement quelques teasers et entretient le mystère sur les réseaux sociaux. Le suspense s'arrête avec un seul post sur Instagram de la chanteuse, sur lequel elle identifie la page Instagram de sa marque Fenty Beauty. Et c'est ainsi que nous avons enfin une date de sortie. C'est donc le 8 septembre 2017, en pleine Fashion Week de New York City, que Fenty Beauty voit le jour. Le choix de la date n'est surtout pas un hasard. Elle a utilisé ce timing pour créer un énorme effet médiatique autour de la marque. Et ça fonctionne! À minuit, aux États-Unis, la marque sort simultanément dans 17 pays et plus de 1600 points de vente, en boutique et sur le site Sephora. Le lancement marque surtout les esprits grâce aux 40 teintes de fond de teint proposées dès le départ. À l'époque, la plupart des marques proposaient surtout des teintes claires ou médium, avec très peu d'options pour les peaux foncées. Fenty Beauty, au contraire, inclut toutes les carnations, notamment les peaux foncées, souvent négligées par l'industrie. C'est ce qu'on appelle le Fenty Effect. Elle pousse de nombreuses entreprises de cosmétiques à élargir leur gamme de teintes pour devenir plus inclusive. Grâce à cela, Fenty Beauty est devenue une référence en matière de diversité et d'inclusion dans le monde de la beauté. Parce que Rihanna disait elle-même, en tant que femme noire, elle connaît la difficulté de trouver une teinte adaptée à sa peau. Elle souhaitait répondre aux besoins de l'industrie qui était en manque de produits pour les peaux foncées. Et ce n'est pas le seul impact que Fenty Beauty a apporté sur les marques de cosmétiques. Elle a changé la manière de formuler les teintes en laboratoire. Beaucoup de marques créent leur fond de teint à partir d'une seule formule de base, puis modifiaient rapidement la couleur pour obtenir plusieurs teintes. Le problème, c'est que les sous-tons n'étaient pas vraiment retravaillés. L'inconvénient, c'est que sur certaines peaux foncées, le maquillage pouvait devenir gris, terne ou même orangé après quelques heures à cause de l'oxydation. Donc Fenty Beauty, au lieu de simplement foncer ou éclaircir une base existante, les équipes ont retravaillé chaque teinte individuellement avec différents pigments et sous-tons. En fin de compte, Fenty Beauty est digne de sa réussite. La popularité de Rihanna est un plus, mais Fenty Beauty ne s'est pas contentée de lancer une gamme de maquillage. La marque a transformé son arrivée en véritable phénomène mondial. Vitrines spectaculaires, campagnes virales, omniprésence sur les réseaux sociaux. En seulement quelques jours, Fenty Beauty est devenue incontournable partout dans le monde entier. Et en seulement 40 jours, elle a atteint les 100 millions de dollars de vente. Ce succès mondial immédiat a donc contribué à transformer durablement les pratiques des autres marques de beauté. N'hésitez pas pour le prochain volet de me dire de quelle marque vous voulez que je parle.